Bonjour bien-aimé, c'est Maman Naomi. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un thème qui me tient à cœur. Il s'agit bien sûr de la famille. Et dans la famille, aujourd'hui, je voudrais parler de la maman. Vous savez, il n'y a pas longtemps, nous avons célébré la fête des mères. Et c'est la fête des mères la plus triste que j'ai pu passer parce que c'était la première fois que je ressentais l'absence de ma mère. Parce que ma maman nous a quittés il y a tout juste 6 mois et c'était la première fête des mères depuis son départ. Donc je me suis sentie comme quelqu'un qui avait perdu quelque chose. C'est comme s'il me manquait quelque chose tout au long de cette journée-là. Euh, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je décide de parler de la maman, parce que la maman, c'est le pilier de la famille. C'est le personnage principal de la famille. Quand elle n'est pas là, ben, ça se sent que la maman n'est pas là. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à une fille, un garçon, qui est fâché avec sa maman. Tu es fâché avec ta maman, la fête des mères est passée, tu ne l'as pas appelée, tu n'as pas fait signe de vie. Tu sais, toi qui as encore une maman en vie, une maman vivante, je voudrais te donner un petit conseil. Et je voudrais t'encourager, t'exhorter à l'appeler, à faire signe de vie. Il y a tellement de façons d'envoyer un message aujourd'hui avec tout ce qui existe, comme avec toute la technologie dont nous bénéficions aujourd'hui. Tu peux envoyer un SMS, tu peux l'appeler, tu peux envoyer un message, tu peux lui envoyer des fleurs, un petit quelque chose, un cadeau, quelque chose qui puisse lui rappeler qu'elle a un enfant quelque part. Parce que après, ça sera trop tard. Si un jour elle s'en va, tu t'en voudras toute ta vie, le restant de ta vie. Tu te surprendras en train de chercher sa voix, alors que sa voix se sera éteinte pour toujours. Donc, fais l'effort, appelle-la. La fête des mères est passée, c'est vrai, mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Dis-lui quelque chose, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu lui as pardonné, quelle que soit la raison pour laquelle tu es fâché. Il faudrait que ça passe. Tu ne peux pas demeurer pendant des années loin de toute ta famille. Il y a des gens, des membres de la famille qui se marient, tu n'es pas là. Il y en a qui meurent, tu n'es pas là. Des enfants, des bébés naissent, tu n'es toujours pas là. Tes enfants à toi ne connaissent que leur père et leur mère. Et tout cela, ce sont des choses que tu regretteras plus tard. Pour l'instant, tu ne te rends compte de rien. Donc, vas-y, fais-toi violence et appelle maman. Elle peut ne pas être la maman génitrice, elle peut être celle qui t'a élevé, elle peut être ta sœur aînée, une grand-mère, une belle-mère, peu importe. Cette femme qui t'a tendu la main à un moment où, à une époque où tu ne pouvais pas encore te débrouiller toute seule. Ok? Vas-y, fais-le. Je voudrais
à partir d'aujourd'hui que nous commencions une rubrique sur les paroles de maman. Les paroles d'une mère. Je voudrais que chacun se souvienne d'une parole que maman aura dite et une parole qui est devenue pour toi une leçon de vie. Une leçon de vie. Vous savez, les mamans, elles parlent beaucoup et souvent on se dit mais c'est pas possible, elle a encore quelque chose à dire et tout. Et puis un jour, ben ça y est, elle est partie. Et mais cette parole, elle va demeurer en nous. Pour la petite histoire, ma mère, entre autres paroles, elle m'a dit, lorsque mon mari décédait, elle me dit, après le décès, elle me dit, lève-toi, va chercher un avocat, trouve-moi un avocat, parce que il faut que tu te battes pour tes droits. Un petit peu droit des femmes, hein. Voilà. Je me suis dit, je disais, mais pourquoi non, c'est pas grave. Mais elle me dit, on ne t'a pas envoyé à l'école pour rien. On ne t'a pas envoyé à l'école pour rien. Il faut que tu te battes. Il faut que tu trouves un avocat pour défendre tes droits. Waouh, je me suis levée, j'ai appelé un ami de mon mari qui était avocat et je suis allée le voir. Je lui ai apporté tout ce que j'ai pu lui apporter comme papier et tout. Et c'est grâce à ma mère que j'ai pu conserver la maison, notre maison. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la parole d'une mère qui me dit lève-toi. Je ne voyais pas la nécessité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était mon mari. Il n'est plus là. Tout le reste, bon, tant pis. Hein, s'ils veulent prendre la maison, qu'ils la prennent. Et, ça ne me dit rien, ça. Mais aujourd'hui, heureusement que je l'ai écouté. Heureusement que je me suis levée et que je suis partie chercher cet avocat. Donc, toi, souviens-toi d'au moins une parole que ta maman t'aurait dite et qui t'a servi de leçon de vie. Ok, nous allons pouvoir échanger là-dessus dans les prochaines, les prochaines fois, la prochaine fois et un peu plus peut-être et ainsi de suite. Voilà. Ok. Alors, c'est tout ce que je voulais. Tout ce que j'avais à cœur aujourd'hui, je voudrais parler à une fille, à un garçon, et pour lui dire appelle maman. D'accord? Et c'est bientôt la fête des papas. N'oublie pas papa non plus. Parfois, il y en a qui sont fâchés avec les deux. Ils sont fâchés avec papa, fâchés avec maman. Pardonne. Appelle. D'accord? Voilà. Donc, on se retrouvera certainement très bientôt. Sur ce, que Dieu te bénisse. Au revoir.